Absolument. Alors bonjour et bienvenue. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Nous mettons le cap sur l'été. Quelle que soit la météo extérieure, nous avons toujours la capacité de revenir à une météo intérieure estivale, à du soleil, à de la joie, à de la détente, à du bonheur. Et c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui avec ce live. Parce que oui, la saison de l'été arrive et arrive bien sûr le casse-tête habituel pour les entrepreneurs qui est qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je vais pouvoir continuer ma croissance ou est-ce que ça va ralentir, voire complètement s'arrêter en fonction de ton modèle économique? Je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui ne sont pas satisfaits de leur premier semestre, qui ont des résultats trop lents, trop petits par rapport aux efforts, qui ont été fournis et qui ont vraiment envie de mettre un coup de boost dans leur croissance cet été, sans non plus se casser la tête, sans non plus se fatiguer, sans non plus s'épuiser. Alors, si pour toi, ajouter 2 mois de vente à ton année serait une bonne idée, ce live est pour toi. Je vais te proposer aujourd'hui de prendre une longueur d'avance, de te jeter à l'eau et puis de plier tes bagages. Très concrètement, on va regarder donc en l'espace de même pas 30 minutes comment est-ce que tu peux, avec le business model que tu as aujourd'hui, revisiter tes offres et les mettre pile en face des besoins de tes clients. On va aussi ensemble regarder quel plan de com tu peux mettre en place et tu vas pouvoir me voler mon plan de com pour que l'été soit le moment pour toi de gagner en visibilité. Et puis, tu vas aussi, avec 3 routines vraiment, profiter de l'été, siroter des noix de coco ou autre cocktail avec ou sans alcool, c'est toi qui décides, et avoir du bon temps pour te détendre et pour repartir sur les chapeaux de roue pour la suite de l'année. Alors dis-moi si tu es prêt, si tu es prête, si ce programme t'enthousiasme. On va vraiment transformer ton été en succès entrepreneurial, mais ça part d'une chose, ça part de est-ce que je suis enthousiaste à cette idée-là ou est-ce que déjà je sens en moi qu'il y a une résistance, qu'il y a comme une forme euh, de mise en retrait, de c'est pas pour moi, de c'est pas possible ou c'est trop beau pour être vrai, je vais y arriver, pardon. Si ça, c'est présent pour toi aujourd'hui, c'est absolument OK et on va aussi, bien sûr, travailler avec. C'est une information qui est précieuse. Si tu ne me connais pas, je suis Cécile Tardy, je suis coach d'affaires et mystique. J'aide les entrepreneurs, les dirigeants à retrouver quelque chose d'encore plus précieux que les numéros du loto, à retrouver la paix de l'esprit. Et évidemment que lorsque l'on a un été qui se profile avec des ventes au rendez-vous, avec des clients au rendez-vous, cette paix de l'esprit est beaucoup plus facile à aller trouver à l'intérieur de soi, même si évidemment elle est toujours à l'intérieur de soi. On va pas se mentir, les facteurs extérieurs peuvent avoir une influence. Alors, on va commencer avec ton business model. Aujourd'hui, donc, tu es déjà lancé, tu as déjà des services, des produits, des solutions pour des clients. Tu t'es déjà posé toutes les questions que l'on se pose avant de démarrer. Qu'est-ce que j'ai d'unique? À qui je m'adresse? Quelle est mon idée absolument géniale et incontournable? Sous quelle forme est-ce que je la livre? Quel est le tarif de mon accompagnement? À quel besoin est-ce que je réponds? Quelle est la problématique principale, la douleur de mon client? Toutes ces questions, tu te les as déjà posées. OK. Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est d'aller regarder tous ces ingrédients qui font qu'aujourd'hui, tu as un modèle économique, que tu sais que pour arriver, par exemple, à 100 000 € de chiffre d'affaires, tu décides si c'est par mois ou par an, tu dois vendre X programmes, produits, services, solutions. Donc, je te propose de regarder ce modèle économique et d'aller faire un petit coup d'été là-dedans, d'aller souffler un vent chaud, d'aller mettre plusieurs rayons de soleil qui vont symboliser ta conscience et ta sagesse pour aller te demander, OK, mon client, je le connais par cœur.
je l'adore. J'ai étudié son comportement. J'ai étudié ses besoins, ses envies. Maintenant, comment ça se passe la vie pour lui l'été? Alors, si la réponse à la question est l'été, mon client disparaît de la planète, il fait une détox numérique pendant 2 mois, il est injoignable, peut-être qu'il va falloir faire un petit pivot et aller t'adresser à à d'autres clients, à d'autres personnes, des personnes qui vont être encore joignables, évidemment. Donc ce client-là, euh, on peut arrêter de croire tout de suite maintenant qu'il n'y a plus de clients l'été, les clients n'achètent plus l'été, ils viennent plus dans ton cabinet ou je ne sais pas où tu livres tes services. On peut arrêter de croire ça car c'est faux. C'est une croyance familiale peut-être, sociétale peut-être, entrepreneuriale classique peut-être. Mais toi, tu peux maintenant arrêter d'y croire et te me demander si d'autres possibilités pourraient être créées. Si ça te ferait de la joie de travailler avec des clients qui ne sont pas encore partis, ne vont pas du tout partir, vont partir et avoir besoin de tes solutions, ou des clients qui sont déjà rentrés et se demandent bien comment ils vont tenir, surtout s'il a fait super moche pendant leurs vacances. Est-ce que tu as, comme ça, la possibilité de reparamétrer ton système de croyance, reparamétrer ton mental et commencer à mettre le radar dans d'autres directions, hein, ou de mettre, comment on pourrait, l'image que j'ai, c'est la parabole, tu sais, là, pour capter l'antenne télé, là, pour capter les chaînes. Est-ce que tu peux orienter différemment l'antenne pour aller capter peut-être d'autres clients, d'autres besoins, d'autres envies? Peut-être que ton client, l'été, n'a pas envie de se casser la tête à revoir l'ensemble de sa vie, son œuvre et se remettre profondément en question, mais évidemment, il est comme toi et moi, il est humain et l'été, c'est pas parce que c'est l'été qu'il n'a plus de souffrance. C'est pas parce qu'il fait beau et chaud qu'il arrête de penser à son problème numéro un et qu'il arrête de chercher des solutions. Il y a des personnes qui vont évidemment profiter parce que le temps est différent, le timing est différent, l'agenda est différent, les enfants sont là, l'école est arrêtée, les parents sont là, enfin on bouge, on visite, etc. Il y a des clients qui pensent différemment, comme nous, pendant l'été, et qui donc vont avoir des besoins différents. Donc, est-ce que tu peux, parmi tes clients déjà existants, identifier une niche qui va avoir des besoins beaucoup plus spécifiques pendant l'été, que tu vas adresser donc différemment avec une autre proposition. Alors, je ne te demande pas de réinventer tout ton business model, mais simplement d'aller y mettre du soleil, de la lumière, de la chaleur, surtout de la pertinence en fait, et te remettre en face de, OK, alors mon client, voilà, la typologie de mon client, le mien, tu l'as compris, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, il se passe quoi dans sa vie l'été? Son chiffre d'affaires, la plupart du temps, ralentit. Il est moins disponible pour son entreprise parce que, généralement, même si ça dure pas 8 semaines, il a ses enfants dans les pattes ou il va bouger, il va faire un break, etc. Donc, mon client, à ce moment-là, a des besoins qui sont différents, beaucoup plus spécifiques. Donc, je vais adresser ces besoins d'une manière différente. Alors, à toi de jouer. Dis-moi ce que cette première stratégie te permet en fait de revisiter dans ton modèle économique. Est-ce que tu peux découper un de tes services et garder, j'en sais rien, 10%, quelque chose qui va être beaucoup plus court, une solution qui va être beaucoup plus instantanée, qui va être peut-être évidemment représenter un budget moindre et qui va être beaucoup plus facile d'accès pour ton client qui va être en déplacement, qui va avoir un niveau de concentration peut-être moindre, mais qui va toujours avoir son besoin. Évidemment, parce que s'il n'a pas son besoin, il va jamais acheter ce que tu as à lui proposer. On est d'accord, on s'adresse toujours à des clients qui sont des clients acheteurs, hein. Sinon, on se fatigue pour rien.
Donc, dis-moi cette première stratégie pour prendre des longueurs d'avance, ce qu'elle t'évoque, à quoi elle te fait penser et quel type évidemment de solution ou de service tu as envie de proposer. Soit en simplifiant ce qui existe déjà, soit en inventant quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas, utilise aussi ton génie créateur, puisque tu es le principe créateur, utilise-le, demande, convoque-le, invoque-le pour trouver de nouvelles solutions. Dis-moi donc en commentaire cette première stratégie, ce que ça fait comme bim bam boum, clic clac clac, et que ça fait comme tilt pour toi. C'est indispensable de se poser ces bonnes questions en amont, parce que ce qui va te permettre d'ajouter 2 mois de vente à ton année, à ton chiffre d'affaires, c'est bien sûr d'anticiper. Plus tu anticipes, plus tu as des longueurs d'avance, plus tu es proactif, plus tu peux trouver des solutions et y aller avec la détente de la personne qui n'est pas avec l'épée de Damoclès juste au-dessus de la tête, en fait, qui sait que, ok, c'est cool, on a le temps de se préparer, on a des longueurs d'avance. Et on peut commencer en plus à préparer nos chers prospects, futurs clients, à ce qu'on va leur annoncer, soit le 21 juin si tu as envie de faire quelque chose de très académique, soit le jour où les enfants sont en vacances, au début juillet, c'est toi qui choisis la date de ton lancement. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième, ça va être de te jeter à l'eau et puis d'en profiter pour faire, tu sais, là, ce que les enfants et les ados adorent faire quand ils sont à la piscine. On appelle ça des bombes. Donc c'est le gros plof dans l'eau, pour ceux qui connaissent pas, s'il y a des Belges, Suisses, je ne sais pas, Québécois, je ne sais pas si c'est la même terminologie pour vous, faire des bombes, c'est-à-dire qu'on se jette dans l'eau avec le plus de force pour faire le plus de bruit possible et éclabousser le plus possible. En fait, se jeter à l'eau, c'est quelque chose qui est hyper délicat quand on est un entrepreneur spirituel. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart du temps, nous sommes dans une posture d'humilité, nous sommes dans une posture où on nous a appris à ne pas faire de vagues. Nous sommes dans une posture où on a appris à pas se la jouer, pas se la raconter. Et donc, se rendre visible est un exercice qui est un exercice délicat. Je connais par cœur parce que je suis aussi, moi, passée par là. J'ai été pendant des années la Cendrillon de la visibilité, bien planquée dans mon cabinet, avec un site pourri, avec des images pourries, avec un branding inexistant et avec zéro communication sur les réseaux sociaux. J'en suis sortie et maintenant, j'éduque, je transmets, j'enseigne ça aux clients que j'accompagne parce que c'est vital. Et l'été, nous avons un plan de communication absolument merveilleux. J'allais dire magique parce que oui, il y a de la magie là-dedans quand on voit les résultats. Je ne sais pas si tu as déjà constaté depuis le début de l'année, si tu es très régulier sur tes publications, les jours off sont des jours où la visibilité est augmentée pour ceux qui sont on. Je répète, exemple, le 1er mai, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne travaillent pas. OK? Si toi, tu as publié le 1er mai, tu as certainement vu à quel point tu avais plus de reach, tu avais plus d'engagement. Donc, tes publications étaient davantage vues et étaient davantage likées et obtenaient peut-être davantage également de commentaires. Ce qui se passe l'été, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont se mettre en pause. Énormément de personnes, et y compris dans ta niche à toi, y compris dans ta spécialité. C'est le moment de prendre des longueurs d'avance, là encore, et de ressortir en fait par rapport à des personnes qui ne sont plus là. En moyenne, l'été, ce que l'on constate, c'est que les personnes qui publient font un boom de 30% sur leurs publications. Alors si ça, c'est pas une solution géniale pour que l'été soit vraiment un été tranquille, où on a des effets énormes avec des efforts moindres, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. Le plan de com, il est très simple. Là encore, tu vas t'inspirer de la stratégie précédente, puis tu vas aller chercher quelles sont les problématiques spécifiques de mon client pendant l'été. Et tu vas pouvoir
les adresser, peut-être avec un petit peu plus de proximité, peut-être avec un peu plus de chaleur, un peu plus d'amitié, un peu plus d'humour, un peu plus... tu vas les emmener dans ton univers, en fait, que tu sois encore au bureau ou que tu partes en vadrouille, tu vas les emmener dans ton univers et tu vas créer comme ça une connexion beaucoup plus forte avec les personnes qui sont très heureuses de voir que toi, t'es encore là l'été et qu'on peut encore compter sur toi l'été. Il n'y a pas pire qu'une entreprise ou qu'une boutique qui est fermée. Regarde bien dans tes habitudes à toi. Mettons, tu vas prendre ton pain tous les jours à la boulangerie du Schmoll. La boulangerie du Schmoll, t'arrives le vendredi matin, elle est fermée, tu dis mince, zut, où est-ce que je vais acheter mon pain? Ok. Et alors le samedi matin, si tu veux y retourner pour acheter ton pain parce que c'est dans tes réflexes, et ben il commence à y avoir quoi? Un doute. Est-ce que du Schmoll va être ouvert aujourd'hui? Et soit tu vas te casser la tête, tu vas te dire, ok, j'appelle un tel pour savoir si c'est ouvert, ou je regarde sur Google pour voir si c'est ouvert, ou bref, ça va te causer en fait une résistance. Et peut-être même que tu vas carrément aller chez du genou parce que tu as un gros doute sur l'ouverture de du Schmoll. Dans la tête de tes prospects, ça se passe exactement de la même manière. S'il va sur ton compte vendredi, puis qu'il voit rien, tu te dis, mais ok, j'y vais plus. En fait, le samedi, je vais aller voir un autre compte. Alors à toi de jouer et à toi de rester le compte ouvert pendant l'été, soit avec des publications qui ont été anticipées, et il y a des tonnes d'outils qui permettent de faire ça. Publications programmées sur les réseaux sociaux, Google est ton ami, et surtout de réfléchir au sujet que tu as envie de proposer pendant l'été. Alright? De façon à ce que bah, les jours où tu peux pas, les jours où il s'est passé, j'en sais rien, le réseau internet a sauté, où tu es parti au fin fond d'une grotte dans l'Himalaya, eh bien, il y aura quand même des publications et ton prospect pourra quand même continuer à rester connecté à tes propositions. Et ce que j'aime aussi faire l'été, pour vraiment se jeter à l'eau et avoir une communication qui est éblouissante, c'est changer tout le branding de ton activité et rehausser bien sûr ce branding à un niveau d'excellence, à un niveau de professionnalisme. C'est pour ça que j'ai proposé l'immersion visibilité en juin à mon audience. Si tu n'en as pas encore entendu parler, juste un petit mot, puis après j'arrive avec la troisième stratégie que tu vas adorer. L'immersion visibilité, ça va te permettre d'avoir un kit de communication avec des photos pro, une vidéo pro de ta présentation, des photos pro de toi en train de pitcher devant un groupe. Donc, tu imagines ce que ça représente en termes de leadership et en termes de preuve sociale. Et des vidéos directement tournées avec des sujets préparés, directement tournés, format Reel, format Story, et puis donc plein d'autres interactions, directement dans ton téléphone, prête à être publiées. Et si tu te donnes le défi d'en faire 60 si tu veux publier tous les jours pendant l'été, tu peux t'amuser à ça et on aura donc cette occasion pour les fabriquer ensemble. Donc tu repars avec ton kit déjà fait, tu rentres chez toi et fin juin, tu as un avant-après dans ta communication, dans ton image de marque et ton prospect se dit waouh, waouh, le soleil est là. Ça, c'est mon soleil. C'est avec elle que je veux travailler. Voilà. Il va enfin voir qui tu es vraiment et voir ta grâce. Je te donnerai toutes les infos sur l'immersion visibilité et j'avance avec la troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est vraiment être tranquille, pouvoir siroter des noix de coco, des piña coladas, des mojitos, tout ce que tu veux, avec ou sans alcool. Je fais pas de promo. Il y a 3 routines simples. Alors, si tu n'aimes pas le mot routine, on va remplacer ça par rituel, ok? Même si routine est très bénéfique en fait pour ton mental, le cerveau adore les routines, ça lui facilite la vie, ça lui facilite la tâche. Donc des rituels, si tu préfères, pour que ta charge mentale retombe
que la paix de l'esprit revienne et que tu puisses continuer à vendre pendant l'été. Il y a 3 rituels indispensables. Ton entreprise, elle ne s'arrête pas l'été. Ça n'est pas possible d'arrêter ton entreprise. Ça, c'est no way. J'espère que tu n'y avais même pas pensé parce que c'est vraiment impensable, en fait. Il n'y a rien de pire que d'arrêter de publier, d'arrêter de regarder ses mails, d'arrêter d'interagir, d'arrêter de vendre, en fait, et d'essayer de recommencer fin août, début septembre. Là, c'est pas 2 mois que tu vas perdre, c'est carrément 3 voire 4 mois parce qu'il y a le temps de redémarrage. C'est un temps qui est énorme pour un entrepreneur. Donc arrêtez, faut même pas y penser. Gardez des routines qui sont tranquilles, qui sont cool, qui sont pas source de stress. Ça va te permettre en fait exactement comme un vélo de continuer à avoir une vitesse pendant l'été, tranquillement, pas vite, et comme tu sais, à vélo, si tu as de la vitesse, tu continues à avancer et surtout, tu gardes l'équilibre. Si tu arrêtes, si tu vas trop lentement ou si tu arrêtes, boum, ton vélo se casse la figure. Je pense que l'image est assez claire. Donc, tu vas continuer à continuer, même quand tu vas faire ton break, même quand tu auras les enfants, même quand tu seras en vadrouille. Et pour ça, en fait, là encore, c'est une question de choix. Comment est-ce que je définis le cadre? Quel cadre je mets? Et qu'est-ce qui est OK ou pas OK? Donc déjà, prévenir la famille, prévenir les enfants, prévenir le conjoint, prévenir pour que ça soit en fait OK pour tout le monde. Il y a celui qui va aller au golf et puis il y a celle qui va s'occuper de son entreprise. Et c'est OK, avec un temps défini. Avec ton temps défini, tu vas t'occuper de 3 choses. Tes mails, pour continuer à échanger avec tes clients et leur écrire, tes réseaux sociaux, avec donc tes nouvelles photos, tes nouvelles vidéos, ton plan de communication et tes nouvelles offres spécialités. En parler tous les jours. Et tu vas aussi pouvoir mettre en place un outil qui est indispensable aujourd'hui. Tu peux commencer dès maintenant. C'est des cours en ligne. Des cours en ligne pour que tes clients puissent utiliser tes services sans avoir besoin de toi en face à face. Donc, ce sont des solutions qui sont préenregistrées, soit en vidéo, soit en audio, soit en format écrit, type e-book, cahier d'exercice, que tu peux préparer dès maintenant. Il te reste 3 semaines largement 3 semaines, presque 4, que tu peux préparer dès maintenant pour attraper la solution qui est la plus flagrante, frappante, transformative dans tout ce que tu offres et la proposer à ton client pour qu'il puisse en toute autonomie la consulter, l'acheter et commencer à l'utiliser. Donc, un cours en ligne sur ce que tu dis tout le temps à tes clients, ce qui leur fait un bien fou. Des techniques de respiration, des techniques de relaxation, des routines X, Y, Z, une façon de démarrer sa journée, d'organiser, de cuisiner, de faire ses courses, tout ce qui va faire partie de son quotidien pendant l'été. Et tu vas lui proposer donc, avec un tarif que tu auras décidé, d'utiliser ces cours en ligne. Ça, c'est une source de revenus passifs qui est indispensable à mettre en place tout de suite dans ton entreprise parce que tu ne peux pas continuer ta croissance. Si tu veux faire attention à ton équilibre de vie, tu ne peux pas continuer ta croissance si tu as un business model qui dépend uniquement de ton temps parce que, comme tu le sais, dès que tu ralentis, dès que tu arrêtes, ton chiffre d'affaires diminue. Donc, avec ces 3 rituels, tu vas pouvoir traverser l'été, tout déchirer pendant l'été. Si tu as des questions sur une des 3 stratégies et sur l'immersion visibilité,
Le lien est en dessous, tu pourras le consulter. Les informations sont sur la page et nous sommes bien sûr joignables pour répondre à tes questions. Il reste 8 places à l'heure où je te parle. Donc c'est le moment d'attraper la tienne et de venir parce qu'en seulement 2 jours, tu vas vraiment pouvoir collecter tout ce dont tu as besoin pour ton été et surtout réseauter avec des entrepreneurs comme toi qui ont les mêmes dynamiques, ambitions, problématiques que toi, dans un cadre ressourçant, vraiment pouvoir souffler, recharger les batteries avant d'entamer l'été, l'automne, l'hiver, le deuxième semestre et tout ce qui va arriver de beau, je te le souhaite sincèrement, dans ton entreprise et dans ta vie. J'espère sincèrement que ce live a eu de la valeur pour toi et que ce contenu partagé a eu de la valeur pour toi. Je te remercie de ta présence et de ton attention. Je te souhaite une magnifique journée. Je t'embrasse très très fort. À bientôt.